Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo story time. Alors vraiment j'ai pas du tout l'habitude de faire des story time. Voilà, donc ça va probablement pas être la meilleure story time que vous ayez vue sur YouTube. Mais restez quand même parce que ce que j'ai vécu, c'est incroyable. Alors ça m'est arrivé il y a moins d'une semaine, donc c'est une story time toute fraîche. Je me baladais tranquillement sur Facebook, comme la plupart des jeunes d'entre nous, et je suis tombée sur une pub incroyable qui me promettait d'être une grande actrice hollywoodienne. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer, je peux être actrice, saisissons cette chance. Mon Dieu, oh si j'avais su. Je clique sur le lien de la pub Facebook et j'arrive sur un espèce de formulaire à remplir avec ton nom, ton âge, nanani, etc. Après avoir rempli ce formulaire, je l'ai envoyé et c'est à ce moment-là où j'ai remarqué que la pub disait que c'était pour les gens de 5 à 25 ans, donc il visait vraiment un large public de jeunes, des gens majeurs et des gens mineurs. Bon, je me suis dit bon bah voilà, j'ai 19 ans, j'ai envoyé mon formulaire, je suis majeure. C'est pas grave, tout va bien dans ma vie. Voilà, je ne pensais pas du tout qu'il allait avoir des suites à ce fameux formulaire rempli. Et puis le lendemain, je reçois un mail en disant oui, Alexandra Nanani, mon nom de famille, vous avez été acceptée et ils m'ont donné un rendez-vous à un endroit avec une heure précise. Ça n'était pas signé du tout par quelqu'un, ni une entreprise, ni un nom de famille, rien. Je me suis dit ok d'accord, ils me donnent une certaine date. Du coup, je vais checker la date et je vois que la date et le jour de la semaine ne correspondaient pas. Ça n'existait pas. Le jour qui m'avait donné à cette date-là avec le jour de la semaine qui correspondait, ça n'existait pas. Je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est quoi cette couille dans quoi je me suis embarquée encore une fois? Du coup, moi, je leur réponds un mail très gentil en disant, voilà, bonjour, excusez-moi, mais je ne peux pas confirmer puisque votre putain de jour n'existe pas. Je me suis dit, ils vont jamais voir mon mail, c'est une grosse arnaque, de toute façon, ça sert à rien. Ok! Dans la journée même, je reçois un mail qui dit, oui, excusez-moi, nous nous sommes trompés, c'est le machin telle date. Là, tout correspondait, mais cette fois-ci, il y avait un nom et un prénom, donc c'était signé par quelqu'un. Vient le jour où je devais me rendre là-bas. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer exactement à cet endroit, mais on m'avait communiqué une heure et un rendez-vous. Bon, je suis pas folle, hein, je vais pas me pointer là où les gens me disent vas-y viens à cette heure-ci. J'ai vérifié où c'était. C'était un grand hôtel dans une grande ville, donc il y avait pas de soucis, c'était vraiment un hôtel high level, tu vois, genre 4-5 étoiles. Je me suis dit bon, c'est un endroit public, je devrais craindre rien. Je me pointe à l'hôtel et là, je vois une ribambelle de gamins qui courent dans tous les sens, je vois des gens qui font une queue immense. Mais le truc avait l'air correct. Il y avait des gens qui nous recevaient pour nous dire où il fallait aller, etc. selon ton âge, tatati tatata. Je me suis dit, oh, peut-être qu'en fait c'est quelque chose de réel et que bah voilà, je vais peut-être être actrice. Ouais. Je me suis enjaillée au maximum. Du coup, il doit être à peu près 20h quand je rentre dans la file d'attente. Une demi-heure passe, une heure passe, une heure et demie passe. Et là, il y a une nana qui parlait anglais qui est venue nous voir en nous disant que nous allons auditionner devant une grande star hollywoodienne qui joue dans une série télé très connue. Mais je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, ce qui allait se passer. La file d'attente continue et nous débouchons sur un magnifique escalier, donc dans un escalier dans un hôtel. Vous imaginez qu'il fait chaud, qu'il y a beaucoup trop de gens, que j'avais envie de m'asseoir sur les marches et que je me suis assise. Et pendant qu'on faisait la file d'attente, il y a des gens qui finissaient leur audition, donc qui sortaient de l'autre côté et qui passaient devant nous. Et là, il y a une maman anglaise, il me semble, hein, qui est sortie en criant « It's a waste of time! It's a waste of time !» Ce qui veut dire c'est une perte de temps. Donc là, on s'est dit, ça sent la couille. Mais bon, on a fait 3 heures de queue, on est là, on reste là. On attend, on verra ce qui se passe. Après 3h30 d'attente, nous arrivons enfin à un endroit. On arrive au bout de la queue et là on nous dit oui bonjour veuillez vous inscrire nanani, écrivez votre nom nanana. Du coup je m'inscris et là on nous donne un petit papier avec des scripts en nous disant apprenez-les, vous allez devoir les ressortir à l'audition. Je regarde le script, il y a une phrase et demie. Et là je me suis dit comment en fait tu peux dire si quelqu'un peut devenir une star avec une phrase et demie dans un script. Du coup là j'ai commencé à devenir très méfiante. Bref, après avoir rempli nos petits papiers, on nous installe dans une grande salle. Là, il y a 2 nanas qui arrivent en nous expliquant qu'ils vont nous passer un petit film pour nous expliquer ce qu'est le truc où on était et qu'après nous allons devoir auditionner. On attend encore une demi-heure avant que le rétroprojecteur puisse marcher et là on commence à voir ce que c'est. Clairement ils nous font rêver, ils nous montrent tout plein d'acteurs de chez Disney Channel en nous disant que nous pourrions être les nouveaux acteurs
de chez Disney. Ensuite, ils nous font tout un charabia, là, ils enroulent nos cerveaux. On aurait dit une secte, vraiment une secte quoi. C'est-à-dire que les deux nanas là, elles parlaient et nous, le public, on devait répéter ce qu'elles disent. Enfin, c'était n'importe quoi, ça faisait peur, c'était ridicule. Tu sentais la couille à 100%. Ensuite vient la superstar hollywoodienne. Il nous raconte ce qu'on va faire, qu'on va devoir auditionner devant lui. Il nous fait des petits speeches de sa série, etc. Genre en mode je suis une superstar, regardez-moi. Sincèrement, pendant tout le film là, toute la petite annonce vidéo qu'ils nous ont balancée en nous disant qu'on serait les futures stars de chez Disney Channel, qu'on serait là, qu'on serait genre sur le tapis rouge. Je sentais que ça n'allait pas, mais il y avait vraiment beaucoup de gens qui y croyaient, même les adultes avec leurs petits enfants, ils y croyaient, ils se disaient ouais mais mon fils, ma fille, ça va être une star grâce à ça. Et jamais une seule seconde ils nous ont parlé d'argent, donc tout ça était gratuit en plus. Du coup ça faisait vraiment rêver tout le monde. Vient le moment d'aller auditionner devant la superstar hollywoodienne. Et là, ils nous font poireauter 1 heure. Pendant 1 heure, on a attendu encore dans un couloir. Il devait être près de minuit. Enfin, à minuit, les portes s'ouvrent et nous allons rencontrer le fameux People, Amazing People, le super famous, super connu. Il nous a mis en ligne. Du coup, on était tous en ligne, on se regardait. On était là, bon, on fait quoi ? Et là, le gars qui nous auditionne, la superstar, nous appelle par notre prénom et notre nom. Il nous dit faites un pas en avant. Fais un pas en avant. Et il nous dit allez-y, je vous écoute. Du coup là, chacun à tour de rôle, on a fait notre petit speech, voilà. Quand il estimait qu'il y avait quelque chose d'intéressant, il nous demandait de répéter des choses après lui. Et genre, énerve-toi, tu devais t'énerver. Fais genre d'être heureux, tu devais faire genre d'être heureux. Ça, sincèrement, c'était intéressant. Mais ça durait peut-être 15 secondes par personne. Comment tu veux en 15 secondes dire si quelqu'un c'est une superstar et s'il a du potentiel dans le monde Hollywood ? Sincèrement, ça m'énerve. Parce que vous avez pas encore la suite, hein. La fin, ça arrive là. Vous allez voir, c'est la débandade. L'audition terminée vers 1h du matin. Le monsieur nous dit très gentiment qu'il va nous rappeler pour nous dire si on est choisi ou si on n'est pas choisi. Du coup, je rentre chez moi. Et je reçois un coup de fil à 1h30 du matin. Je fais oui, allô, bonjour, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, congratulations, tu as gagné, tu as été sélectionné, c'est incroyable, mais bravo, waouh, yeah! Et moi un peu sceptique, je suis là, mais j'ai gagné quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le gars qui t'a auditionné, la star hollywoodienne, a trouvé que tu avais du potentiel et a trouvé ton style génial. Vraiment, c'est trop cool. Alors il faudrait que tu reviennes demain s'il te plaît. Je fais oui mais excusez-moi en fait. Combien de personnes ont été prises? Combien de personnes ont été rappelées? Parce que moi s'il y a 120 personnes qui ont été rappelées ça m'intéresse pas. Je veux dire si le truc il est vraiment sérieux, t'as peut-être 6 ou 7 personnes qui ont été vraiment rappelées, qui ont été vraiment sérieuses. Parce que tu peux pas prendre 120 personnes pour être les prochaines stars de Disney ou de Hollywood, c'est pas possible. Et avec le culot, elle m'a sorti oui, alors vous avez pas été beaucoup à avoir été pris, hein. Non, c'est exceptionnel, tu es une exception, c'est incroyable. Ok, d'accord, du coup, j'ai envoyé un message à un ami et je lui dis bon, alors, est-ce que toi t'as été rappelé ou pas? Il a été rappelé, sa sœur a été rappelée, mon autre pote a été rappelé, son frère a été rappelé, toute la famille a été rappelée, quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont pris tous ceux qui avaient des têtes de pigeons, de pigeonniers, quoi. Du coup, je sentais l'arnaque à plein nez, mais je me suis dit vas-y Alexandra, vas-y le lendemain pour voir jusqu'au bout cette histoire, pour pouvoir en faire une story time après à tes abonnés parce que là, ça m'énerve. On a tous perdu 5 heures pour rien, là il faut que j'aille voir ce qui se passe vraiment au bout des choses. Du coup, le lendemain, j'arrive à l'endroit de nouveau où il nous avait dit, et là, mais là tout le monde choqué, tout le monde tombe des nues, tout le monde scandalé, tout le petit charabia qui t'ont vendu comme un truc exceptionnel, comme quelque chose de gratuit, comme si voilà, vous allez être les stars de Hollywood demain. En fait, ils vous font payer une formation entre 5 000 et 15 000 dollars. Et c'est qu'après avoir perdu 5 heures pendant toute la file d'attente où ils t'ont bourré le crâne là en te montrant des petites vidéos de stars, etc. Après t'avoir fait remplir 15 000 formulaires pour faire genre que c'était sérieux. Après t'avoir fait rencontrer une star d'Hollywood pour faire vraiment genre que c'était sérieux. Et après avoir fait encore plus genre que tu as grave du talent et qui ne rappelait pas beaucoup de gens et que tu te rends compte qu'il y a 150 personnes autour de toi, qu'ils te balancent que ça coûte entre 5 et 15 000 dollars. Et attendez, c'est pas le pire. Du coup j'ai dit excusez-moi hein, j'ai une petite question. Quand on paye 5 000 ou 15 000 dollars, on fait quoi? Et là,
la nana nous a expliqué qu'on partait ou à Londres ou à Los Angeles pour apparemment tourner une scène, être coachée par des acteurs et après peut-être signer avec des agents ou des managers. Donc déjà au final il n'y a rien de sûr, c'est-à-dire que vous payez entre 5 000 et 15 000 balles pour rien au final parce que vous n'êtes même pas sûr de signer avec un agent ou un manager. Le pire c'est que je me suis renseignée au bout, je suis allée voir sur YouTube quand même ce que c'était, cette histoire de week-end, cette histoire de semaine à LA, etc. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu vas payer ton argent. C'est-à-dire que les pauvres parents qui croient vraiment que leurs petits-enfants vont être une star et qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui sont là, qui veulent faire des choses pour leurs gosses et qui sortent 15 000 boules de leur porte-monnaie pour leurs enfants, croient qu'ils ont des grandes opportunités et au final en fait, vous savez ce qui se passe tout simplement? Vous êtes dans une salle avec plein de gens où il y a un Gus, un bonhomme qui vient te faire jouer une scène et t'es même pas seul avec lui. Et attendez, j'en ai même vu qui n'était pas dans une salle, mais qui était dans la rue. Et au final, vous rentrez chez vous et ils disent qu'ils vous rappellent pour savoir si vous avez signé avec un agent ou un manager et au final vous n'avez plus jamais de nouvelles de votre vie. Sincèrement, ça me scandale. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se font du pognon sur le dos des parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants et sur le dos de majeurs entre 18 et 25 ans qui croient que c'est leur grande opportunité et qui vont tanner leurs parents pour qu'ils leur payent. Et au final, tout le monde se fait arnaquer, c'est une grosse arnaque. Ça m'énerve de fou des arnaques comme ça en fait. Du coup, conclusion, la MIFA, ne jamais signer des trucs là sur Facebook. Dès que vous voyez une pub, méfiez-vous, ne prenez pas à la lettre ce qu'on vous dit parce que la plupart du temps, c'est de l'arnaque. Parce que ça, c'est rien, malheureusement, je suis sûre qu'il y a des arnaques encore pires que celle-là. Ou bien même des choses dangereuses sur lesquelles on vous donne un rendez-vous avec une heure. Vous pouvez pas savoir ce qui peut arriver, il peut vraiment arriver des trucs graves. Alors vraiment, faites super attention et ne divulguez aucune information sur vous-même sans être sûr de la source. Du coup, voilà la MIFA, la story time est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, si ça vous révolte ou si vous trouvez ça cool. Et sinon nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA!